Je vous salue au nom de Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin encore, je voulais vous entretenir sur un autre sujet d'actualité très important que j'ai intitulé les bénédictions divines. Les bénédictions divines, c'est un grand chapitre. C'est le titre d'une de mes œuvres qui est parue aux éditions OMSI. Les bénédictions divines, c'est l'ensemble des paroles qui ont été dites pendant, avant, pendant et après la venue de l'homme sur la terre. Vous savez, quand vous lisez le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 1 au 21, vous avez le projet de Dieu de créer les minéraux, les végétaux, les animaux et l'homme. Et l'homme a été comme l'associé de Dieu, que Dieu a établi, avec lequel Dieu veut travailler pour l'intendance des minéraux, des végétaux et des animaux. Alors, quand vous lisez donc ce premier chapitre, vous allez non seulement voir la vocation pour laquelle Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, qui est la domination, la puissance, l'autorité, mais vous allez aussi voir, vous voyez, les paroles, les bénédictions qui ont été prononcées sur Adam et Ève, à savoir la procréation, la fécondité, la domination, la puissance, l'acquisition des biens matériels. En un mot, la mise en valeur des minéraux, des végétaux et des animaux par l'homme. Ça, c'est le verset 28 de Genèse, la domination sur toutes choses. Donc ça, c'est les premières paroles. Vous voyez que ces paroles ont impacté tous les descendants d'Adam et Ève, tous les êtres humains. J'appelle ça les bénédictions générales. Elles sont universelles. Elles sont universelles et elles varient d'un individu à un autre, d'un peuple à un autre peuple. Vous voyez, ça, elles sont dans le sang de l'homme. On appelle ça les gènes chromosomiques. Et c'est ça qui impulse l'homme à entreprendre, à faire quoi que ce soit. Donc ça, il est important pour un enfant de Dieu, pour un serviteur de Dieu, de comprendre ça. Ça, c'est les bénédictions universelles, les bénédictions divines. Ça sort de Dieu et ça a transité par Adam. Il a déposé ça en Adam et d'Adam, ça s'étend sur tous les êtres humains. On appelle ça donc les bénédictions générales. Elles ont une valeur universelle. Alors, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que quand Adam, après qu'il a été installé dans le jardin d'Éden, qu'il a eu des problèmes avec Dieu, d'autres paroles vont sortir de Dieu, de la bouche de Dieu, qui sont contenues dans le livre de Genèse, le chapitre 3, qui vont modifier le caractère chromosomique. C'est-à-dire, les premières paroles vont encore être impactées par ces paroles, à savoir, chez la femme, par exemple, l'enfantement difficile, la domination. C'est ce qui est aujourd'hui la lutte des femmes là, pour une égalité de droit. Mais c'est les paroles qui ont été prononcées dans le livre de Genèse chapitre 3. La terre qui est maudite aujourd'hui et qui fait vivre difficilement l'homme. L'homme qui survit. Il survit aujourd'hui par ses efforts. Donc, beaucoup d'efforts égale à beaucoup de gains. Moins d'efforts égale à moins de gains. Donc ça, c'est tout ça. Et ça aussi, c'est devenu universel. La mort, la maladie, les souffrances, les conflits, l'insécurité, le problème de protection, vous voyez, le manque d'assurance, les conflits, les divisions, ça fait partie des bénédictions universelles. Ça fait partie des paroles. C'est ce que j'appelle les bénédictions universelles. Ça, c'est la première partie. Vous voyez, cette œuvre va nous permettre de traverser de façon panoramique la Bible, mais avec ce seul sujet. Donc, ce matin, je voudrais encore vous dire merci d'avoir été très attentif et de nous permettre de participer à votre formation biblique pour votre stabilité. Que Dieu vous bénisse. Shalom.